Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur En marge de la plume. J'espère que vous allez bien et que la vidéo précédente sur la librairie des livres interdits vous aura plu. Toujours sur le même principe, je vais commencer par faire un petit résumé du livre, toujours en faisant attention à ne pas dévoiler la fin, puis je donnerai mon avis sur ce livre. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre très particulier puisqu'il s'agit du deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible, ainsi que de mon livre préféré. Il s'agit du Petit Prince, le célèbre roman d'Antoine de Saint-Exupéry, paru en 1943. Je souhaitais en parler car, bien que beaucoup de personnes l'aient déjà lu, il reste une œuvre particulièrement touchante, si simple et pourtant si profonde. Je l'avais déjà lu en sixième, je voulais savoir ce qu'il me ferait ressentir aujourd'hui, 10 ans plus tard. Je vais maintenant tenter de résumer ce livre, si cela est possible. Comment résumer une œuvre pareille, si courte, si belle, si intemporelle? Dans ce livre, Antoine de Saint-Exupéry raconte sa rencontre avec le Petit Prince, après une panne d'avion et une chute dans le désert. Cet enfant, venu de la planète B612, l'interpelle avec la célèbre phrase « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Sans répondre aux questions, le Petit Prince lui raconte sa vie sur sa planète, sa rose, ses visites sur 6 autres planètes et la rencontre avec leurs habitants. Il lui raconte aussi sa rencontre avec son renard, qui ne ressemble plus à 100 000 renards depuis qu'il l'a apprivoisé. Je vais maintenant passer à la partie beaucoup plus personnelle, dans laquelle je donne mon avis. Je précise que ce n'est que mon avis. Il m'est propre, tout le monde n'a pas forcément le même. Personnellement, 10 ans plus tard, ce livre me fait toujours autant rêver, au point que j'ai dû plusieurs fois poser le livre pour apprécier la poésie et la résonance des phrases. Il faut préciser que j'ai une édition avec les aquarelles de l'auteur. Peut-être que cela participe à la féerie. Mais, même s'il est très court, j'ai eu l'impression d'être en apesanteur pendant cette lecture. Une vraie pause, coupée du monde, seule, avec le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry. Une autre raison pour laquelle j'ai autant apprécié ce roman, c'est qu'aujourd'hui je suis capable de le lire au second degré, de comprendre un certain sens parfois caché aux yeux des enfants. Je trouve qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'analyse de ce livre, mais ce n'est pas l'objet de cette chaîne. Ce livre nous rappelle à nous, adultes, que garder une âme d'enfance est important, qu'il faut parfois savoir rêver. Si le Petit Prince pense que les grandes personnes sont bien étranges, c'est bien en raison de notre rationalité. Oublions-la un peu, prenons une pause et rêvons. C'est pour moi ce que dit ce livre. Le secret du renard est le plus précieux de tous. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Une belle phrase qui me met toujours les larmes aux yeux. Si je devais résumer tout cela, je dirais que le Petit Prince n'a pas d'âge. Il plaît à tous. Il suffit de rêver un peu. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo sur le Petit Prince vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve bientôt sur En marge de la plume.